Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul beauté puisque j'ai passé plusieurs commandes chez Sephora ces dernières semaines et j'ai envie de vous présenter tout ça. J'adore regarder les vidéos haul beauté, donc je me dis que voilà, ça peut vous plaire aussi. Donc je commence de suite, je vais essayer de faire ça de façon organisée. Donc je vais commencer par la marque Sephora. Donc la marque Sephora, ils ont sorti quand même pas mal de petits trucs sympas ces derniers temps. Et donc j'avais commencé par leur anti-cerne d'ailleurs que j'ai mis dans mes favoris. Et j'ai eu envie voilà, de passer commande dans cette marque là tout simplement. Donc les premiers achats que j'ai fait, ça concerne leur masque. Comme ça, leur masque tissu. Donc j'avais déjà testé un masque visage, je crois bien. Et puis moi c'est pas trop mon truc, je trouve que c'est pas agréable de mettre ça sur le visage. Ça tombe, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas ce que je préfère. Par contre j'avais très envie de tester les masques pour les mains, pour les pieds. Donc je m'en suis procuré quelques-uns. Donc celui-ci c'est le masque main à l'aloe vera. Mais j'en ai terminé deux autres, je sais pas si c'est aloe vera aussi, mais j'en avais pris un de chaque de toute façon et j'aime beaucoup ce système là. Moi qui ai les mains très sèches, vraiment très abîmées, les cuticules aussi et tout, ça c'est vraiment génial. Le soir devant la télé vous mettez ça et c'est parfait, c'est vraiment des gants que vous enfilez, vous avez une petite attache même pour resserrer à votre poignet et voilà, vous gardez, est-ce qu'ils disent un temps, ouais ils disent 15 minutes. Bon moi généralement ça dépasse parce que voilà, quand je suis devant la télé je laisse poser et puis voilà, je le retire, je me masse les mains pour faire pénétrer le surplus de produit et c'est vraiment génial, ça adoucit vraiment. Alors c'est pas sur la durée, enfin je veux dire si vous faites que ça et que vous vous hydratez pas du tout les mains après quotidiennement, bon ben ne pensez pas que l'effet de ce masque là va vous durer 10 jours, mais quoi qu'il en soit pour un résultat immédiat c'est vraiment génial. J'ai voulu tester également le masque pied à l'amande, voilà, alors celui-ci par contre je ne l'ai pas encore testé donc je vous en reparlerai, mais voilà, je pense que j'en serai contente comme les masques pour les mains. Donc, voilà, les petits masques comme ça chez Sephora sont vraiment sympas. Toujours chez Sephora, j'ai voulu tester leur pinceau. Donc je me suis procuré des pinceaux pour les yeux ainsi que pour le visage. Donc il me semble qu'il m'en manque un là dans ce kit là. Donc c'est le kit pour les yeux. Voilà, je crois que c'est le kit Smoky Eyes, un truc comme ça. Donc bon, ils sont ça, là je m'en suis servi aujourd'hui et je m'en sers d'ailleurs tous les jours depuis que je les ai reçus. Je les trouve vraiment excellents. Au niveau du manche, c'est assez sympa je trouve. La prise à main est bonne, les poils sont super doux. Vraiment, ils sont géniaux. Donc vous avez un pinceau creux de paupière. Voilà. Un autre un peu plus fluffy vraiment pour venir estomper. Vous avez un petit pinceau crayon pour vous faire vraiment le ras de cils inférieur ou supérieur. Vous en avez un autre comme ceci. Alors je ne l'ai jamais utilisé encore celui-là. Peut-être pour faire le ras de cils aussi. Et il me semblait bien qu'il y en avait un autre. Peut-être un pinceau plat. Non, je ne trouve pas. Non, peut-être pas en fait. J'hallucine. C'est fort probable que j'hallucine. Mais bon bref, j'en suis en tout cas très satisfaite. Je crois que c'est 19 € le petit kit de pinceau pour les yeux. Donc voilà, vraiment, je trouve quand même que chez Sephora, les prix des produits de la marque Sephora, j'ai l'impression que c'était moins cher il y a quelques années en arrière, je sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, de toute façon j'avais des bons d'achat et j'en ai profité pour quand il y avait des moins 20%, des moins 25% évidemment. Mais voilà, c'est vrai que plein pot, est-ce que je les aurais achetés, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, j'en suis vraiment très satisfaite. J'ai également voulu acheter celui-ci, qui est le pinceau contour, vous savez. Je vais pas trop m'attarder parce que je vais vous faire une vidéo un petit peu les produits que j'aurais dû laisser en rayon. Vous voyez, donc typiquement ce pinceau là c'est un produit que j'aurais dû laisser en rayon. Le Kabuki Contouring, je n'arrive pas vraiment à m'en servir en fait. Donc je dis pas qu'il est mauvais, je dis pas qu'il est bon, je dis juste que je n'arrive pas à m'en servir. Voilà, donc je vous le montre rapidement et je vous en reparlerai je pense dans une prochaine vidéo du coup, surtout qu'il est vraiment pas donné. Et enfin chez Sephora, donc je termine avec un
produit pour les lèvres, donc c'est celui que je porte actuellement. Il s'agit du rouge à lèvres liquide mat de la marque Sephora, le numéro 13. Enfin j'ai réussi à mettre la main dessus. Sur le site de Sephora, il n'est plus vendu, du moins moi à chaque fois que je regardais il n'y était pas. Est-ce qu'ils l'ont remis depuis? J'en sais rien, je vous invite à aller voir. Et puis c'est pareil, en magasin non plus je ne le trouvais pas, donc je pense qu'il a été vraiment victime de son succès ce rouge à lèvres là. Et la dernière fois comme ça en y passant, j'ai regardé, il y était, alors j'ai pas trop hésité parce que je me suis dit si je le prends pas maintenant c'est foutu, je le retrouverai pas la prochaine fois. Et vraiment j'en suis dingue, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux ces rouges à lèvres là, ils n'ont vraiment rien à envier aux autres de marques plus chères, ils sont vraiment top. La couleur est vraiment chouette je trouve. Et voilà, je pense que je m'en procurerai d'autres dans quelques temps parce que vraiment j'en suis très contente pour 10 ou 11 euros. Franchement ils valent vraiment le coup. Ensuite, je passe rapidement sur un produit que j'ai mis dans mes favoris, mais je voulais vous le remettre dans cette vidéo là parce que vraiment voilà, c'est un produit que j'ai acheté lors de ces commandes là et j'avais envie de vous le représenter. Donc il s'agit du crayon à sourcils Goof Proof de la marque Benefit. J'aime beaucoup ce crayon à sourcils, vraiment il n'est pas prêt de sortir de mes favoris ce produit là. Donc vous avez d'un côté le goupillon, de l'autre le crayon, et vraiment je le trouve génial. C'est le crayon le plus simple au monde. Si vraiment vous n'êtes pas du tout adepte enfin si vous n'êtes pas très à l'aise pour déjà épiler vos sourcils, pour les redessiner, vraiment ça c'est d'une facilité, mais si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver franchement. Le fait que le pinceau, enfin que le crayon soit biseauté pour dessiner vraiment la tête de votre sourcil, c'est génial. Vous n'avez pas à vous prendre le chou, ça se fait tout seul, mais vraiment ça se fait tout seul. Et je sais pas, j'ai l'impression que le tracé est tellement simple avec ce crayon là. Je vous le recommande à 2000%, vraiment. À la base, comme je vous disais dans ma vidéo favori, je voulais le Anastasia, mais Anastasia, on peut pas se procurer la marque avec les réductions, donc du coup je me suis rabattue sur celui-ci et vraiment je regrette pas quoi. Voilà, c'est la marque Benefit, vraiment très bien. J'ai la teinte numéro 4 pour info, et donc là aujourd'hui j'ai redessiné mes sourcils avec, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je suis satisfaite du tracé de mes sourcils ces derniers temps. Vraiment j'en suis très contente. Je me suis racheté le mascara Grandiose Extrême de la marque Lancôme parce que c'est mon mascara préféré à ce jour. Je l'ai découvert via Octoly et voilà, je l'ai terminé et je l'ai racheté avec grand plaisir parce que vraiment il est génial. Vraiment il vous apporte du volume, il vous fait une frange de cils canon. Et donc je vous montre la brosse parce qu'elle est quand même... elle mérite d'être montrée. Donc ce sont des poils en picot. Moi habituellement j'aime pas ça les poils en picot, mais vraiment là je trouve que le rendu est vraiment exceptionnel. Ça agrippe bien les cils dès la racine et c'est top. Et le fait que le manche en fait soit incurvé, vous pouvez vraiment être très proche de vos yeux quand vous l'appliquez. Et voilà, vous risquez pas de vous le mettre dans l'œil. Et bon, si, vous pouvez risquer, mais je veux dire, l'application est beaucoup plus simple et j'aime beaucoup ce mascara. Alors actuellement je perds beaucoup mes cils, donc du coup peu importe le mascara, c'est vrai que j'arrive pas à avoir un rendu qui me convient. Mais voilà, là ça repousse un petit peu, donc ce mascara il est génial. Autre produit, cette fois-ci on passe à la marque Urban Decay. J'ai voulu tester le concealer Naked Skin. Donc pareil, je vais pas trop m'attarder dessus, mis à part que je déteste ce produit là. J'avais posté une photo sur Instagram, une petite revue en fait de ce produit là en disant que je le détestais, que vraiment c'était le truc qui vous plombait votre teint, mais une catastrophe. Pour moi cet anti-cerne là c'est une catastrophe. Et en fait dans les commentaires il y a un abonné, donc si tu passes par là je te fais un coucou, qui me disait de faire attention en fait que ce produit là n'était pas vendu comme étant un anti-cerne mais bien un correcteur. Donc forcément en tant qu'anti-cerne ça ne me plaisait pas, c'était normal. Donc ça m'a intriguée, j'ai regardé le packaging et dessus il est bien écrit sans effet de matière, couvrance totale anti-cerne. Donc est-ce que c'est la traduction qui est mal faite? Je sais pas, parce qu'effectivement en anglais il est écrit concealer. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour avoir vu des vidéos, enfin je sais que Elsa adore ce produit là en tant qu'anti-cerne, si je me trompe pas, elle l'utilise bien en tant qu'anti-cerne, elle l'aime beaucoup. Donc voilà, il y a plein de personnes qui l'utilisent en tant qu'anti-cerne et qui l'aiment bien. Moi je le déteste, il marque toutes les zones de sécheresse, il marque toutes les ridules,
Il est tellement pas naturel, mais tellement pas naturel. Je sais pas, vraiment une catastrophe, j'en dis pas plus, voilà, je vais pas trop m'étendre parce que sinon ça va faire doublon avec ma vidéo flop. Je déteste ce produit là. Voilà, voilà. Écoutez, je vais continuer avec les parfums, cette fois-ci je repasserai au teint tout à l'heure. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi les parfums c'est pas trop mon truc. Je suis vite écœurée, je trouve ça vite entêtant, trop fort. Il y a beaucoup de parfums que j'ai refilés à ma mère notamment. Parfums Lancôme, Dior, etc. que j'aimais beaucoup à l'époque et puis je sais pas, au bout d'un moment je ne pouvais plus. Et depuis ma grossesse en fait, tous les parfums que j'avais, les parfums ou les brumes que j'avais, je les supportais plus, ou quelques-unes simplement, et depuis mon accouchement c'est resté en fait. Il y a des odeurs comme ça, des parfums que j'ai chez moi, que je ne peux plus porter, je sais pas, pourtant je les adorais, mais depuis ma grossesse c'est terminé, je peux plus les voir, je peux plus les sentir, et du coup je suis bien embêtée parce que bon, je me retrouvais du coup sans parfum, et ma foi j'aime bien quand même sentir bon le parfum, donc du coup je m'en suis racheté 2, j'ai pas fait les choses à moitié. Voilà, donc un parfum que j'avais déjà il y a des années et des années, c'est le parfum préféré de mon chéri en plus. Il adore ce parfum là, quand je porte ce parfum et tout, il aime beaucoup. Donc voilà, je suis revenue un petit peu à mes premiers amours, et en l'occurrence donc je suis repassée à Escada, le parfum Magnétisme. Donc chez Sephora, dans mon Sephora en tout cas, il n'est pas vendu, mais vous le retrouvez quand même sur le site, donc 50 ml. Et je crois qu'il existe encore une bouteille au-dessus. Donc voilà, c'est un parfum que je portais déjà il y a pas mal d'années en arrière. Ça va faire 11 ans que je suis avec mon copain, donc il y a bien 7-8 ans je le portais, je crois bien. Donc voilà, la bouteille se présente comme ceci. Tac. Vous le retrouvez en vente, ce parfum là, j'avais longtemps, enfin plusieurs fois hésité, parce que vous le retrouvez régulièrement sur le site Beauté Privée. Et donc voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup, hein, sucré, fruité, hyper féminin, enfin c'est... j'ai adoré le redécouvrir, voilà, c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez les parfums Escada, c'est voilà, je pense que celui-ci vous l'aimerez également beaucoup. Et ensuite donc un parfum sur lequel j'ai craqué cet été. J'avais longtemps hésité à me l'acheter, je m'étais dit c'est le genre de parfum en plus, si tu l'achètes pas cet été, tu l'achèteras jamais. Et puis il faut croire qu'il ne faut jamais dire jamais, puisque je l'ai acheté maintenant que nous sommes en automne. Il s'agit du parfum Sun de la marque Giorgio Armani. J'ai adoré ce parfum, j'ai vraiment craqué, c'est tout à fait mon genre. Il sent le monoï en fait, en même temps il a une touche de sucré, vanillé, vous savez. C'est un délice. Déjà la bouteille, regardez-moi ça quoi. C'est une tuerie. Ça sur une coiffeuse c'est vraiment canon quoi. Et oh là là, ça sent l'été, mais à plein nez quoi. Et du coup je me suis dit, bon, j'ai longtemps hésité, je me suis dit bon, est-ce que je vais le porter maintenant là qu'on est en automne, qui commence à faire frais et tout, et au final je me régale de le porter quoi. Voilà, il fait frais et justement je prolonge l'été avec ce parfum là, donc voilà, si vous aimez vraiment le monoï, la vanille et tout, c'est totalement le genre de parfum et le parfum qu'il vous faut, en sachant qu'il n'est pas trop entêtant, il est vraiment très doux, très délicat, tellement féminin aussi. Une tuerie. Ensuite, on va repasser au teint. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez à quel point j'aime les fonds de teint et les produits teint en règle générale. C'est vraiment la catégorie de maquillage que j'aime le plus, je pense. Ça s'explique pas, il y en a qui sont fans de rouge à lèvres, il y en a qui sont fans de palettes. Bon, mais moi ce sont les produits de teint. Et autant vous dire que il y en a tellement. Il y en a tellement des fonds de teint que j'ai envie de tester. Mais là vraiment je me suis tournée vers deux produits que je connaissais absolument pas. Donc j'ai voulu tester le Perfection Lumière Teint Fluide Perfection Haute Tenue SPF 10. Donc moi j'ai la teinte 12 beige rosé. Voilà, donc Chanel déjà je trouve ça très classe. Enfin, j'étais comme une gamine quand j'ai ouvert le... Ça fait tellement femme en fait je trouve. C'est tellement... Je sais pas, j'adore. Donc voilà, je l'ai testé une ou deux fois pour l'instant, hein, je ne l'ai pas porté sur la durée.
Mais vraiment c'est un fond de teint dont je ne suis pas déçue, en tout cas pour l'instant, donc ça va, je suis contente. J'ai hésité avec le... comment il s'appelle? Le fond de teint Les Beiges, je crois qu'il s'appelle. Et puis bon, finalement je me suis dit que j'allais me diriger vers celui-ci qui est tellement réputé. Il a une couvrance moyenne à forte selon comment vous le dosez. Donc pour l'instant je ne l'ai appliqué qu'avec les doigts et vraiment quand vous l'appliquez vous avez le teint tellement lisse. Au niveau de la matité je suis assez surprise, il tient quand même relativement bien. Il est assez mat tout en étant quand même... comment dire, il est pas mat à 100% quoi, il est mat... ouais, il porte bien son nom quoi en fait. Perfection lumière, c'est vrai que c'est mat, mais à la fois c'est pas mat. Ça vous va? Est-ce que la description vous va? Bon, débrouillez-vous avec ça. Donc voilà pour ce fond de teint là. Et ensuite j'ai voulu tester aussi fond de teint de chez Dior. Donc il s'agit du Dior Skin Forever, teint haute perfection, tenue extrême, sublimateur de peau. J'ai la teinte pour ma part 10. Et donc il y a un SPF de 35, contrôle la brillance. Et voilà, donc au niveau du packaging. Alors chez Dior, moi j'en ai testé un ou deux de fond de teint. Jusqu'alors, j'étais pas vraiment satisfaite. Donc j'espère qu'avec celui-ci ça ira mieux. Je ne l'ai pas testé encore pour tout vous dire. Voilà, donc le packaging se présente comme ceci. Et puis je vous en reparlerai bientôt. Lorsque j'ai posté une photo sur Instagram, ce fond de teint apparaissait et il y a une abonnée qui m'a dit tu vas voir, tu vas l'adorer, j'y reviens à chaque fois. Donc ma foi, on verra bien quoi. Donc voilà pour ce produit là. Je reste chez Dior, je me suis acheté le blush Rosy Glow. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de nouveauté dans ce haul beauté parce que... les nouveautés qu'il y a chez Sephora, c'est Anastasia, Fresh, Huda Beauty, et tout ça, ça marche pas avec les promotions, les moins 20, les moins 25%, donc voilà, j'étais tellement dégoûtée, j'ai dit va chier. En gros, je me suis dit voilà quoi, faut pas exagérer, ils me prennent vraiment pour des pigeons, je vois pas pourquoi ces marques là on pourrait pas les utiliser avec les bons. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ça, et le blush donc il est comme ça. Donc ça c'est un produit qui est sorti il y a plusieurs années, hein, donc c'est vraiment pas une nouveauté. Mais j'avais très envie de tester parce que chez Dior j'avais le lip glow que j'aimais beaucoup. Et j'avais très envie de découvrir ce blush. Donc comme ça il fait très peur, on se dit mais mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait l'idée de ce produit là c'est qu'ils se font vraiment au pH de votre peau. Comme le lip glow se teinte en fonction du pH de vos lèvres. Donc la couleur va être vraiment unique en fonction de la peau de chacun quoi, et va réagir au pH de votre peau. Je trouve ce produit génial, vraiment quand vous savez pas quoi mettre comme blush, vous sortez ça et vraiment c'est... Vous pouvez pas avoir un blush plus naturel que ça parce que vraiment ça va vous... Alors il faut faire très attention parce que quand on l'applique on se dit on n'y voit rien, mais avec les minutes en fait la couleur se révèle. Donc si vous y allez trop d'un coup, vous vous retrouvez vraiment avec des joues de poupée. Donc il faut vraiment faire attention. Mais vraiment ça vous fait un teint très, très frais. Ensuite, toujours chez le teint, on va repasser chez Chanel avec deux produits. Le premier c'est la poudre Belle Mine naturelle, donc les beiges. Alors ça c'est un produit, moi j'ai la teinte combien, numéro 20. Je le comprenais pas ce produit en fait. Je savais pas si c'était une poudre pour tout le visage ou si c'était une poudre à utiliser en tant que bronzer. Je savais pas trop comment l'utiliser, donc j'ai demandé à la Sephorette. Elle m'a dit que clairement on pouvait l'utiliser un petit peu comme on voulait. C'était une poudre qui réchauffait le teint. Elle l'utilisait en guise de bronzer et c'est ce que je fais également, puisqu'en fait je dirais que c'est au niveau de la teinte et au niveau de la texture, etc. C'est vraiment entre la poudre qu'on peut utiliser sur tout le visage et le bronzer. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc moi j'ai la teinte 020. Donc c'est... Voilà, quand on voit mon teint, on se dit mais elle pourrait l'utiliser sur tout le visage. Et effectivement, je pourrais, ça me donnerait vraiment une bonne mine, hein, comme le nom du produit de toute façon est très bien trouvé. Mais en fait je l'utilise vraiment sur le bombé de mes joues, en fait, de mon visage, en guise de 3 un petit peu, comme je pourrais utiliser un bronzer, seulement
C'est beaucoup plus naturel qu'un bronzer qui pourrait être trop foncé, trop orangé, trop peut-être rosé, trop lumineux, trop satiné, etc. Ça c'est vraiment... C'est une poudre mate, un petit peu lumineuse et vraiment voilà, c'est entre la poudre et le bronzer finalement. Donc vraiment au niveau du rendu, il n'y a pas plus naturel quoi. Quand j'utilise ça et puis le blush Rosy Glow derrière, ça fait vraiment un teint super naturel et très très joli je trouve. La poudre sent très très bon. Et enfin donc je me suis acheté la poudre universelle compacte Chanel, donc elle existe en version libre et là j'ai voulu tester la compacte, donc j'ai la teinte numéro 20 également. Donc le packaging se présente comme ceci et la poudre est comme ça, voilà. Donc elle est un petit peu jaune je dirais, mais justement c'est parfait du coup parce que moi qui ai le teint très clair et un petit peu rosé, mais ça, voilà, ça rééquilibre un petit peu tout ça et ma foi je l'aime beaucoup, je la trouve pas trop épaisse, je trouve qu'elle tient bien au niveau de la matité etc. Elle est pas trop voyante non plus, elle est pas mal, franchement elle est pas mal. Elle est quand même un petit peu en dessous de la Dior que j'ai ici, je vais vous la montrer. Jusqu'à présent j'utilise celle-là que j'aime beaucoup, hein, c'est la Dior Skin Nude. C'est une poudre que j'ai rachetée 2 fois tellement je l'aime. Celle-ci est un peu plus fine je trouve que celle-là, mais vraiment voilà, ce sont de très très bonnes poudres. Vraiment. Et enfin donc je termine avec 2 produits que j'ai reçus. J'avais pas prévu de vous les inclure dans cette vidéo, mais comme ça se trouve également chez Sephora, je me suis dit bon ben à y être, voilà, ça ne fera pas trop tâche dans la vidéo. Donc j'ai reçu en fait le contour des yeux Estée Lauder dans la gamme Advanced Night Repair. Donc j'ai déjà le sérum pour le visage que j'aime beaucoup. Et là donc du coup j'ai reçu le contour des yeux de la même gamme. Et c'est un contour des yeux que j'aime beaucoup. Au niveau de la texture, c'est vraiment, on retrouve le sérum pour le visage. Cette texture un petit peu gel crème. Je regrette quand même un petit peu le packaging, c'est pas très pratique d'aller chercher le produit. L'odeur ça sent exactement comme le sérum. Au niveau de la texture je trouve ça très enveloppant. Ni trop liquide ni trop épaisse, vraiment, vraiment entre deux, cette espèce de gel crème, vraiment sympa. Vous pouvez l'utiliser tant le soir que le matin. Le soir, voilà, enfin, moi j'aime bien le soir à mettre une couche un peu plus épaisse. J'ai le contour des yeux bien hydraté pour la journée et pour autant la texture n'est pas trop riche. Enfin, on peut se maquiller dessus sans problème, voilà, ça fait pas filer le maquillage plus vite ou quoi que ce soit. Donc bon, ça fait pas très longtemps que j'utilise ça fait peut-être une semaine, donc voilà, j'ai pas vraiment d'avis. Mais il s'agit d'un contour des yeux anti-âge tout simplement. Et voilà. Moi qui ai 30 ans, ben... enjoy! Voilà. Et enfin donc, un produit pour les cheveux. Donc je vais vous le présenter rapidement, mais je vous en reparlerai dans ma vidéo produits capillaires et changement capillaire, parce que vous m'avez posé quand même pas mal de questions sur ce que j'avais fait, quelle couleur j'avais, etc. Donc je vous ferai ça, je pense, en suivant cette vidéo là certainement. Donc il s'agit en fait de l'huile pour les cheveux de la marque Bumble and Bumble, l'huile capillaire. Donc cette huile là, elle assouplit, satine, dompte, discipline les frisottis, elle démêle et protège contre la chaleur et les UV. Donc voilà, c'est un petit flacon de 100 ml qui est quand même pas donné. Bumble et Bumble, je me suis jamais trop penchée sur la question. Et c'est en voyant les avis chez Sephora que je me suis dit, mais quand même, c'est une marque qui est, ma foi, assez réputée. J'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup sur YouTube, dans les vidéos, etc. Et du coup, j'ai été curieuse parce que vous connaissez ma passion pour les produits capillaires et pour les huiles capillaires particulièrement. Et mon avis est assez mitigé sur ce produit-là en fait. J'aime beaucoup l'odeur. Je pense que je suis trop généreuse avec ce produit-là et je trouve que c'est une huile qui peut vite se voir et qui peut vite faire gras, qui peut vite rendre les cheveux gras en fait. Donc il faut y aller avec parcimonie, mais cela dit après c'est une huile capillaire, j'ai envie de dire quand même tout à fait classique. J'ai pas l'impression que qu'elle soit merveilleuse ou qu'elle vale réellement son prix en fait. Donc voilà, bon, ça fait peut-être 3 semaines que je l'utilise. J'en suis contente, je l'utilise, il n'y a pas de souci. Mais
Voilà, si j'avais dû l'acheter, vu son prix, je pense que j'aurais été quand même un petit peu déçue. Par contre l'odeur c'est une tuerie. Mais vraiment elle sent mais tellement bon. Et je crois qu'il y a une note un petit peu de coco. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Donc j'aime beaucoup. Et voilà, après ça fait de beaux cheveux. Mais il faut faire attention de ne pas en mettre trop en fait. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo haul, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve bien entendu en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.